Salut YouTube, ici Post Martin pour QTM Web, je suis en compagnie de Azulrat. On va monter un ordi, puis on va vous montrer comment builder ça comme des pros! En toute sécurité également. Bien sûr. Les gants, c'est pour ça, la sécurité. Numéro 1. On va vous montrer tout ce que ça prend pour faire ça comme des professionnels d'une manière sécuritaire. Numéro 2. Ensuite, on va tout tester les composantes pour s'assurer que tout est fonctionnel pour avoir de mauvaises surprises à la fin quand on a fini de builder le PC. Et la dernière, numéro 3. On va monter un PC comme des pros, comme chez QTM dans le fond. Parce qu'on est des pros. Des vrais. Fait que pour les outils, on a besoin de 4 tournevis. 2 longs, 2 petits. Long, petit, grosse tête, petite tête. Ensuite, exacto, on va besoin de couper bien les affaires. Les pinces, ça coupe les têtes des tie wraps. Parce que sinon, c'est pas esthétique, puis ça graffine si on se frotte après. La pompe thermique de bonne qualité, bien important. Des tie wraps de toutes les couleurs. Parce que nous autres, on trouve ça bien important, l'esthétique. Aussi des plus longs pour faire des manipulations un petit peu plus ardues. Sinon, si vous voulez délighter votre processeur du Liquid Pro, c'est à base d'aluminium, ça conduit la chaleur en innocent. Manipulation avancée par contre. Fait que pour les besoins de la cause, nous autres on utilise un tapis antistatique. C'est sûr que c'est dans un but préventif, parce que pour être bien franc, vous pourriez laisser le power supply à off, le laisser brancher, puis toucher à la tour, vous allez être groundé quand même, puis ça va faire le travail. Le case! Yes! Bitfinex. Renin. Mid-tower case. Pour le power supply, on utilise un Power Zone 850 watts de Be Quiet modulaire. Bien important. Le motherboard, c'est un Gigabyte 99FX pour les processeurs AMD. Le processeur, c'est un 8320 de AMD, 8 cœurs à 3.5 GHz, overclockable bien sûr. La carte graphique, une EVGA GTX 760 avec les ACX Cooler. Pas mal le meilleur cooling sur le marché pour cette gamme de cartes-là. Pour ce qui est de la RAM, on utilise la G-Skill 2x4 GB à 1866 MHz, très bonne RAM. Pour ce qui est du cooling, on utilise un Noctua NH-U12P. On va rajouter également une fan pour améliorer le cooling. On va vous montrer ça dans un instant. Ben, l'important, c'est de ne pas vous faire poursuivre par Microsoft. Des systèmes d'exploitation légales, donc Windows 7, Windows 8. Vous utilisez un SSD Intel Série 530. Très bonne qualité, garantie longtemps, c'est important pour vos données. On va utiliser un disque dur Western Digital 1 TB Blue. Parce que c'est rien que pour mettre du data. Certains d'entre vous voudront mettre un lecteur DVD ou un Blu-ray. Voici un Blu-ray, nous l'installera pour vous. Aucune description n'est nécessaire pour cet item. Étant donné que j'ai pas pris connaissance de l'intérieur du case, on va le modder comme qu'on va pouvoir. Donc, j'ai 3 fans Bitfinex 140 mm qui allument rouge avec des LED. J'ai également 3 fans 120 mm Cycle Flow de Cooler Master avec des LED rouges. Donc, vous comprenez que l'ordi, ben, il va allumer rouge. Next step, on va vous montrer comment tester toutes les pièces, s'assurer que tout est fonctionnel avant de builder le PC. Fait que, comme vous pouvez voir, Philippe s'est transformé en Mathieu, parce que Mathieu, il explique bien les pièces. Alright, fait qu'on va parler en premier d'électricité. Quand on parle d'électricité, on a toute peur un peu de pogner un spark sur une pièce, mais faut pas vous inquiéter avec ça, on a quelques trucs qui vont vraiment vous aider. Fait qu'en premier, branchez votre power supply dans le courant, bien groundé, mettez-le à off. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est brancher votre power supply au motherboard, aux composantes que vous allez utiliser. Comme ça, ces composantes-là vont être groundées elles aussi. Le motherboard, placez-le sur la boîte du motherboard en tant que tel, parce que cette boîte-là, elle est antistatique. On voit souvent des gens placer leur motherboard sur le papier antistatique. Ok, ces papiers-là sont antistatiques à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Si vous le placez à l'extérieur, c'est conducteur, c'est vraiment mauvais.
Première chose, quand on manipule nos pièces, on s'assure de ne pas toucher au PCB, donc les boards de chaque pièce, les condensateurs, la mémoire, Tout ce qui est sensible, tout ce qui est fragile. les soudures et tout. On s'assure de ne pas toucher à ça. On essaie de prendre chaque pièce par les bouts. Les bouts en métal aussi, c'est très bien. Les coins rigides aussi, ça fait le travail comme ça. Quand vous le prenez, ça fait le travail. Fait que first, quand on a fini d'installer notre rig de test, ce qu'on met en premier, c'est le processeur. Ensuite, on met la RAM en deuxième. Pourquoi? Parce que c'est plate enlever son couleur pour en remettre de la RAM. Vraiment. Ouais. Fait que c'est en troisième qu'on place notre cooler à CPU. Comme Zulrat nous dit, c'est parce que dans le fond, quand on a mis le cooler, ça se peut que la RAM rentre pas, donc on est mieux de la mettre en premier. Puis aussi, si vous planifiez d'utiliser le cooler stock, ben c'est pas nous autres qui va faire votre ordi. Puis en dernier, là où les cartes vidéo, afin de rien obstruer quand on fait nos tests. Donc, après avoir fait les tests initiaux, comme on vous l'avait expliqué, s'avère que le motherboard était défectueux. Donc, Donc, chose qui arrive régulièrement en informatique. exact. Donc là, on a pallié avec un autre motherboard qui supporte pas le SLI, d'où la raison d'une seule carte graphique dans le rig. Donc, on vous montre ce qui suit.
qui va suivre, ça va être l'installation complète de toutes les composantes dans l'ordinateur et le cable management et le boot exact. Bon, ben, la vidéo d'aujourd'hui est déjà terminée. Alors, tout ce qu'on voulait faire, c'est vous présenter notre expertise, le temps qu'on prend pour faire les assemblages de chacune des ordinateurs qu'on fabrique. Et puis, à travers ça, j'espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Si vous avez apprécié le contenu, on subscribe sur le channel et puis on va visiter notre site internet infoquitem.com. Puis, n'oubliez pas, on est sur Twitter. Oh, bon point.